Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler Airflow. L'Airflow est ultra important justement pour pouvoir refroidir correctement votre PC. Beaucoup en tartiner en fait en utilisant ce mot à tort et à travers, mais sans réellement comprendre ce que c'est et comment justement, par exemple, l'optimiser ou simplement comment y réfléchir et penser à avoir un bon Airflow dans votre boîtier. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications et puis directement à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît. Mais avant tout, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est YourCDKey. Donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer la sponsor. Sinon, du coup, je vous dis à dans une minute pour rentrer dans le vif du sujet. Et là, on se retrouve sur le site de YourCDKey. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc on va directement chercher donc la clé Windows 10 Pro, qui est une clé OEM, donc utilisable une seule fois. C'est une clé légale, mais c'est utilisable une seule fois. Elle est à 16,40 €, mais avec le code MHT18, on fait tomber à 13,45 €, donc moins de 14 €. Personnellement, moi, j'utilise directement ma carte, parce que du coup, en soi, j'ai confiance et que j'ai acheté plusieurs clés chez eux, donc du coup, il n'y a pas de souci. Donc avec FasterPay, il faudra juste créer un petit compte à côté pour enregistrer votre carte, et puis c'est tout. Après, on retourne directement dans notre espace personnel. On va cliquer sur voir la clé secrète pour pouvoir voir toute la partie de la commande. Puis en descendant, on va avoir obtenir la clé. Donc on clique sur obtenir la clé. On ouvre les paramètres après d'activation de Windows, tout simplement. On fait un gros copier-coller de la clé et on active directement Windows. Et Windows est activé du coup pour moins de 14 € grâce à YourCDKey. Donc voilà, profitez-en bien. L'air sponsor étant terminé, maintenant place à l'explication de l'Airflow. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'Airflow en termes de définition? L'Airflow, c'est simplement le flux d'air en français. Ça va être la capacité de votre configuration, donc boîtier, ventilateur, carte mère, etc. Donc tous les composants en fait de votre machine, à faire évoluer l'air dans son système et du coup à remplacer l'air chaud par de l'air frais. Comment on caractérise, j'allais dire, l'Airflow? En soi, on va plutôt parler de pression et à l'heure actuelle dans l'Airflow, il existe 3 pressions différentes. On va avoir la pression positive, la pression négative et la pression neutre qui vont être les 3 pressions et 3 systèmes du coup d'Airflow utilisés. Alors je parle de système d'Airflow car justement quand on catégorise en fait un Airflow en fonction de sa pression, ça veut simplement dire qu'on va utiliser les ventilateurs de telle façon, dans telle configuration et que donc on a un effet et on joue sur l'Airflow simplement avec le sens d'un ventilateur. D'où le fait que le choix des ventilateurs est ultra important. Donc je vous remets ma vidéo si vous ne l'avez pas eu dans le petit en haut à droite. La pression positive, qu'est-ce que c'est? En soi, la pression positive, c'est la possibilité simple finalement de pouvoir mettre tous les ventilateurs, que ce soit de systèmes de refroidissement, des ventilateurs boîtiers ou autres, en aspiration totale. Donc vous avez que de l'air frais qui va rentrer à l'intérieur de votre boîtier et finalement l'air chaud lui va s'en aller par les petits trous qui sont laissés par l'air en fait automatiquement. Alors la pression positive est au final une bonne solution lorsqu'on a une configuration qui chauffe beaucoup, où on a besoin d'avoir justement un renouvellement de l'air qui soit perpétuel et qui soit constant. Cependant, un point négatif à la pression positive, c'est que d'une, vous bloquez l'air chaud à l'intérieur et vous avez un risque du coup d'avoir une base en fait d'air chaud qui soit restée et qui soit présente en fait dans votre système. Un autre inconvénient ou un inconvénient de la pression positive, c'est la poussière. Du fait que vous faites tout rentrer, il suffit que vous ayez de la poussière chez vous et vous faites aussi rentrer toute la poussière dans votre ordinateur. Ce qui fait que plus vous avez de poussière, plus finalement vous allez encrasser vos composants, ce qui fait que vous allez avoir une chauffe qui va augmenter et du coup un système de refroidissement qui sera moins performant. D'où l'inconvénient où ça va vous demander justement un entretien plus régulier et plus rigoureux de votre machine si vous êtes en pression positive. La pression négative est finalement à l'inverse, donc on sort tout l'air. Voilà, il n'y a pas d'entrée d'air frais, sauf par les endroits, j'allais dire, non voulus et non souhaités, qui ne sont pas couverts par des ventilateurs, mais en soi, tout l'air est sorti du boîtier et du coup on a uniquement de l'air chaud qui est extrait de votre boîtier. C'est un inconvénient car à l'heure actuelle du coup on ne fait pas rentrer d'air frais donc dans votre PC, ce qui fait que vos composants sont dépendants uniquement du bon fonctionnement et de la performance de leur propre système de refroidissement et finalement vous avez quand même de l'air chaud qui est quand même resté stagnant à des points chauds et des points clés de votre configuration et donc vous avez possiblement une perte de performance sur du long terme de votre configuration. Un avantage, zéro poussière parce que tout est sorti et que du coup il n'y a presque aucune rentrée dans votre boîtier.
Une pression, j'allais dire neutre en fait dessus, ou une pression stabilisée comme on peut la parler aussi. Ça va être un mélange des deux entre une pression positive et une pression négative. Ce que l'on va voir le plus souvent, ça va être une pression positive en fait à l'avant utilisée et une pression négative à l'arrière. Soit vous allez placer du coup vos 3 ou 2 ventilateurs, vos ventilateurs de façade, eux, en aspiration, donc ils vont aller chercher l'air frais de devant du boîtier pour le rapporter à l'intérieur du boîtier. Vous allez avoir du coup votre ventilateur à l'arrière du boîtier qui lui va être tout le temps en extraction et qui va lui avoir un besoin d'être quand même beaucoup plus performant que ceux à l'avant pour pouvoir récupérer le maximum d'air chaud. Et si vous avez un ventirad, et le ventirad lui va souffler vers le ventilateur arrière. Et si vous avez un water cooling que vous avez placé au top de votre boîtier, à ce moment-là du coup vous allez le mettre en extraction afin que du coup l'air chaud qui d'un point de vue physique ne fait que monter, l'air chaud ne fait que monter à chaque fois, et du coup puisse être expulsé de façon rapide. Ça a un inconvénient lorsque vous avez justement un water cooling, c'est que derrière finalement vous apportez de l'air chaud plutôt que de l'air frais pour refroidir en fait votre système et votre radiateur. Mais finalement, si les ventilateurs sont surdimensionnés au niveau de votre water cooling, l'air frais qui est apporté par les ventilateurs en face avant va se mêler et vous avez donc un air qui est, j'allais dire tiède si je peux dire ça, mais un air qui sera quand même plus renouvelé que si vous êtes sur un système avec un ventirad. Comment on va choisir justement finalement ces ventilateurs en fonction de son airflow? Et ce que je vous conseille personnellement, que ce soit quand vous êtes sur un water cooling ou que ce soit quand vous êtes en fait sur un ventirad, ça va être à peu près le même système sur une pression neutre. C'est que vous allez prendre des ventilateurs qui eux vont avoir du coup des CFM assez élevés et du coup une pression statique, j'allais dire moyenne, afin de pouvoir faire rentrer un gros volume d'air, mais pas non plus de façon rapide, mais un gros volume d'air frais à l'intérieur de votre boîtier. Et par contre, au niveau du coup du ventilateur à l'arrière et des ventilateurs donc de votre refroidissement, que ce soit du water cooling ou du ventirad, il faudra prendre du coup des ventilateurs qui vont être eux avec des CFM élevés et avec une pression statique aussi élevée, afin que eux puissent s'extraire au maximum de façon rapide l'air chaud du coup qui va être remplacé par l'air frais, et donc optimiser l'échange calorifique entre les ailettes du ventirad ou les ailettes en fait du radiateur de water cooling, et du coup avoir un système de refroidissement qui soit plutôt optimisé. Comment améliorer l'airflow de votre PC et de votre boîtier? En soi, il va y avoir deux facteurs qui vont être limitants réellement dans l'airflow en fait de votre configuration. Ça va être finalement deux composants, votre boîtier et vos ventilateurs. Si votre boîtier a très peu d'accès à l'air, finalement vous allez vous retrouver avec un boîtier qui va être limitant. S'il a très peu d'accès à l'air, comment y remédier? C'est de prendre des ventilateurs ultra performants qui vont avoir une pression statique et justement des CFM très élevés, que ça soit sur la face avant ou que ça soit du coup pour la partie arrière. Peu importe la pression que vous choisissez en fait d'exercer dans votre boîtier, et ça sera la seule solution afin de pouvoir tirer le maximum d'air frais extérieur, de le faire rentrer et de pouvoir aussi l'extraire en fait au maximum. Dans le cas où justement votre boîtier n'est pas le problème et que finalement ce sont vos ventilateurs, vous savez ce qu'il faut faire, simplement les changer. Et là à ce moment-là, je vous conseillerais, comme je vous l'ai dit précédemment, de passer sur des ventilateurs en façade avant pour une pression neutre avec des CFM et des pressions statiques du coup, j'allais dire en moyenne, et au contraire avec des CFM et des pressions statiques élevées, comme par exemple des Vardar ou autres en fait ventilateurs de ce type là, afin de pouvoir extraire au maximum l'air chaud, mais que l'air frais du coup à l'entrée soit rentré de façon raisonnable et que vous n'ayez pas du coup justement une nuisance sonore et une aspiration de poussière qui soit trop excessive. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous allez avoir et vous compris peut-être plus de choses sur l'airflow et qu'au moins ça vous permettra possiblement en fait d'améliorer votre airflow dans votre PC. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de notification, à me dire en commentaire directement ce qui vous a plu dans cette vidéo ou quel est le sujet que vous souhaiterez que je traite du coup pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si au contraire vous avez des remarques, peut-être si j'ai fait des erreurs ou autre, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire de façon constructive. Sur ce, n'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Twitch, que ce soit Twitter ou Instagram, ou à venir du coup sur mon Discord. Et sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. À la prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!